Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir une vie stylée. Alors, vous vous doutez bien, sur cette chaîne, on ne va pas parler de mode et on va être loin du consumérisme, loin de l'accumulation d'objets. Et bien au contraire, aujourd'hui, je vais vous parler d'harmonie dans sa vie. Je vais vous parler de créer une vie avec style, de créer une vie épurée, justement en éliminant le superflu. Je vais vous demander simplement de réfléchir un instant à une situation. Lorsque vous vous baladez en ville et que vous voyez deux magasins, le premier magasin, c'est un magasin type foire fouille où il y a un petit peu tout, il y a plein d'objets disparates qui n'ont aucune cohérence les uns avec les autres. Et puis à côté, il y a un magasin qui est plutôt épuré, il n'y a presque rien dedans, mais le peu d'objets qu'il y a sont tous en lien les uns les autres. En tout cas, ils sont tous complémentaires. Normalement, on est tous attirés par le magasin qui crée le plus d'harmonie visuelle. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que chez vous, il y a ce type d'harmonie visuelle? Ou alors, au contraire, c'est un vide bazar, est-ce qu'il y a plein d'objets disparates qui n'ont pas vraiment de lien les uns aux autres? Est-ce qu'ils forment un tout, une sorte de cacophonie visuelle, une sorte de pollution visuelle qui viennent vous bouffer de l'énergie? Parce que voilà, si vous êtes une personne très sensible, eh bien, vous pouvez être parasité par tous les stimuli visuels qu'il y a autour de vous. Et je parle beaucoup aux hypersensibles sur cette chaîne, et si c'est votre cas, eh bien, si chez vous c'est le bazar, dites-vous que ça mériterait peut-être d'y réfléchir un petit peu, parce que l'encombrement visuel, tout comme l'encombrement sonore ou même l'encombrement avec les personnes autour de vous, en tout cas tout ce qui est lié à l'encombrement, eh bien, ça va être une source d'épuisement. Le fait de voir plein de choses autour de vous qui ne servent à rien, ça va vous créer de la charge mentale. Et l'idée ici, c'est de créer le plus d'harmonie autour de vous pour que ça soit le moins coûteux possible en énergie. Alors bien souvent, pour qu'un intérieur soit harmonieux chez vous et qu'il soit stylé, en tout cas qui reflète votre énergie, eh bien il faut qu'il y ait le moins d'objets qui fassent éponge avec votre énergie, c'est-à-dire le moins d'objets qui viennent absorber votre énergie. Votre intérieur doit être le reflet de qui vous êtes. Comment voulez-vous faire ressortir votre style de vie, votre style de personnalité, votre essence, si plein d'objets viennent parasiter qui vous êtes? Plein d'objets viennent parasiter votre champ de mobilité. Plein d'objets viennent parasiter vos réflexions, votre manière de penser, votre manière de vous positionner aussi dans votre appartement. Vous savez, au bout d'un moment, à force de consommer et d'accumuler les objets, on n'est plus vraiment riche de ces objets. Et la valeur marchande de ces objets, une fois passé la caisse du magasin, elle réduit considérablement. Donc on pense toujours à accumuler des biens, à accumuler de la richesse en ayant plein d'objets chez soi. Mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que ce sont les objets qui nous possèdent. Parce qu'on va toujours y faire attention, parce qu'il y a forcément une valeur affective liée à ces objets. Donc ça crée de la lourdeur mentale, de la lourdeur intellectuelle. Et donc au niveau de notre énergie, on se sent bloqué. Et notre style de vie s'en sent évidemment ressenti, puisque on ne se sent plus libre de nos mouvements, on se sent plus libre d'aménager l'espace comme on veut, on se sent plus libre d'habiter son intérieur comme on le souhaite. Alors l'idée ici, pour créer une vie qui a plus de style dans son intérieur, eh bien c'est de s'entourer d'objets dont on a juste besoin. Et l'idée ici, c'est de trouver des objets qui vont durer et qui ne sont pas soumis à l'obsolescence programmée. Alors évidemment, les objets qui vont durer le plus longtemps vont être les objets les plus chers. Mais sur du long terme, se procurer des objets chers, c'est bien plus économique que racheter continuellement, de manière répétée, des objets qui vont se mettre à ne plus marcher, qui vont se mettre à dysfonctionner au bout de quelques mois. Donc l'idée ici, c'est de ne pas acheter des objets qui sont teintés de plastique aussi. Le plastique, c'est quand même une énergie qui est plutôt superficielle, qui est factice, qui n'est pas durable. Sur le plan écologique, c'est pas top non plus, mais choisissez plutôt des objets durables. Moi, je pense souvent à mon couteau que j'ai un lagueule en bois d'olivier, et il remplace tous les couteaux que j'ai pu avoir. C'est un couteau qui traverse le temps, c'est un couteau qui est beau, c'est un couteau
qui est façonné par la patine du temps. Donc plus il vieillit et plus il a de l'histoire et plus il a une certaine forme d'esthétisme. C'est comme un blouson en cuir en fait. Plutôt qu'acheter des anoraks synthétiques faits à base de pétrole, pourquoi ne pas avoir un blouson en cuir qui va durer presque toute une vie et qui va vieillir en même temps que la personne qui le porte. C'est comme s'il y avait une histoire, comme s'il y avait une fusion entre l'objet et la personne. La personne vieillit avec l'objet vieillit avec la personne. Et tous les deux, en fait, ont une histoire commune. Moi, je trouve ça plutôt sain d'avoir des objets qui sont plus précieux, plus chers, mais qui, au bout d'un moment, font juste un avec la personne. C'est comme les bijoux. Plutôt qu'avoir 36 bagues, pourquoi ne pas juste avoir une bague qui vaut plus cher que toutes les bagues réunies? Et au bout d'un moment, cette bague, elle fait partie de vous, elle est intégrée à vous et vous ne vous en séparez plus. Vous ne vous rendez même plus compte que vous avez cette bague-là. Parce que cette bague, elle fait partie de votre vie, elle est en vous, elle est avec vous. A contrario, si vous avez pas mal d'objets qui valent beaucoup moins cher, non seulement vous allez les multiplier, vous allez les accumuler, mais en plus ils ne vous ressemblent pas. C'est quelque part une manière de se cacher derrière ces objets, une manière d'exister à travers le fait d'avoir et non d'exister à travers le fait d'être. Donc le plus important pour avoir une vie authentique, une vie qui a de la gueule, bien c'est d'avoir des objets, très peu, mais qui s'organisent dans un tout cohérent. Et moins vous aurez d'objets, et plus il sera simple pour vous de les agencer dans un tout harmonieux. En fait, il faut envisager les objets qu'on a chez soi un petit peu à la manière d'un corps, d'un organisme. Et chaque objet constitue un organe précis de cet organisme. C'est-à-dire que chaque objet a une fonction fondamentale, et sans cette fonction fondamentale, le tout ne peut plus fonctionner. Donc l'idée, c'est de créer un tout cohérent avec très peu d'objets, où chaque objet va être précieux évidemment, mais en fait ça va rendre son utilisation vraiment comme une source de plaisir. Si on prend l'exemple d'une théière, voilà, si on prend une théière cheap, ça va être une théière qui va mal vieillir, qui va être passée de mode avec le temps. C'est une théière qui va fuir, voilà, ça va en foutre partout. Alors que si vous prenez vraiment une théière super belle dans un magasin de thé, avec un prix plus élevé évidemment, eh bien cette théière, non seulement elle va s'ennoblir avec le temps, mais en plus elle va rester un objet dont l'utilisation va être source de plaisir, parce que lorsque vous allez l'utiliser, ça va être un peu comme un rituel. Il ne va pas y avoir d'eau qui va fuir à côté, il va y avoir quelque chose de presque sacré dans l'utilisation de cet objet, parce que vous allez tout le temps le trouver beau et agréable à utiliser. Donc l'idée, c'est de faire ressortir l'essence de votre vie, c'est-à-dire vos valeurs, vos goûts, à travers des objets extrêmement simples. Plus les objets sont simples, plus ils sont élégants et moins ils vont prendre de place dans votre environnement, et plus ils vont faire ressortir qui vous êtes. C'est comme dans les grands restaurants, si vous voulez. Dans les grands restaurants, la présentation des plats est quelque chose de très important. Une assiette, c'est avant tout du visuel. Mais si, imaginons que le chef cuistot sert un super mets délicieux dans une assiette où il y a plein de fleurs au fond, plein de couleurs, eh bien la substance, la nourriture ne va pas ressortir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des grands restos gastronomiques. En fait, plus la nourriture est raffinée et plus la vaisselle est discrète. Eh bien dans votre vie, ça doit être exactement pareil. Si vous voulez mettre un point d'honneur à votre énergie, à votre authenticité, à votre essence, vous devez être le plus sobre possible d'un point de vue matériel, pour faire ressortir toute votre énergie, pour faire ressortir toute votre essence, pour faire ressortir toutes vos réflexions. En fait, pour faire ressortir la richesse de votre être, vous devez simplement utiliser des supports extrêmement simples autour de vous. Et comme je vous l'ai dit, vivre avec authenticité, c'est avoir des objets qui vous reflètent vous, et non des objets derrière lesquels vous vous cachez. Et ça, on le remarque, les personnes qui sont des fashion victimes, qui collectionnent les chaussures, qui collectionnent le maquillage, qui collectionnent des robes, qui collectionnent de plein de choses, et c'est quelque part une manière de se cacher derrière des ustensiles, derrière des gadgets, pour pouvoir exister. Okay ? Alors je ne dis pas que c'est malsain de s'octroyer un plaisir de temps en temps, évidemment,
c'est nécessaire pour son ego, c'est nécessaire pour l'estime de soi, de se faire beau, de s'acheter quelque chose, mais dites-vous, achetez-vous, quitte à acheter moins, mais achetez quelque chose de plus durable, de plus qualitatif, de plus beau que d'habitude. Mais quand vous vous faites plaisir, faites-vous vraiment plaisir. Voilà, c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est lorsque vous faites un achat pour acquérir quelque chose, assurez-vous que cette chose va être à la hauteur de qui vous êtes. Et non pas quelque chose de cheap, quelque chose qui ne vous ressemble pas. Moi, quand j'achète quelque chose, je me demande toujours si cet objet va s'accorder de manière harmonieuse dans mon appartement et si non seulement, d'une part, il va être ergonomique, c'est-à-dire facile d'utilisation, peut-être même multi-usage, et aussi s'il va être beau. J'ai besoin qu'il y ait du beau. Et sans cet esthétisme lié à ce besoin de fonctionnalité, si ces deux critères-là ne sont pas remplis, eh bien, je ne l'achète pas. En plus de cela, ça doit être quelque chose qui n'est pas soumis à l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, je veux être assuré que cet objet va durer dans le temps. Si j'ai des doutes et voilà, je me dis que cet objet va me durer 6 mois ou 1 an, c'est pareil, c'est niette. Je ne vais pas me procurer un objet qui va plus me servir dans quelques mois, c'est hors de question. Donc voilà, quand j'achète quelque chose, j'envisage souvent comme un investissement. Pour mes affaires, je pense que vous me voyez souvent habillé de la même manière. Et ma casquette en témoigne. Bon, je pense qu'il est vraiment temps là que je la change très prochainement. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'objets pour exister, pour être et surtout pour être reconnu. Et sans sombrer non plus dans le tout ou dans le rien. L'idée, c'est de ne pas vivre avec rien. Mais le peu que vous ayez, eh bien, faites en sorte que vous, ça vous honore, vous, et qu'en plus, ça vous mette en valeur. Alors restez bien au courant parce que dans les prochains jours, je vais sortir une formation sur le lifestyle, c'est-à-dire sur le minimalisme. Plus précisément, je vais vous aider à travers cette formation à avoir une vie plus authentique, plus originale grâce au minimalisme afin de vous libérer de pas mal de choses et de vous sentir plus léger, de vous sentir plus libre à travers un nouveau mode de vie à acquérir. Si vous êtes une personne très sensible, c'est quelque chose qui va pouvoir vous apporter des billes intéressantes dans votre vie parce que ça va vous aider concrètement à canaliser davantage votre énergie au bon endroit et à vous débarrasser du superflu. D'accord? Vraiment à vous désencombrer de tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie pour vous concentrer sur l'essentiel. En attendant, si vous souhaitez un accompagnement, sachez que je mets en place une nouvelle forme de coaching. Alors comme je suis plus chez moi en ce moment, je suis dans un écolieu, le Wi-Fi est moins bon. Je me suis dit c'est un avantage et à la fois un inconvénient. Un avantage parce que voilà, je profite plus de la nature, un inconvénient, pour les coachings en visio c'est plus compliqué. Mais voilà, j'ai trouvé un compromis. Ce que je propose, c'est de faire des coachings par téléphone. Alors je propose des coachings de 30 minutes, quelle que soit votre problématique. Si c'est une problématique liée au monde professionnel, si c'est une problématique liée au monde relationnel ou si c'est une problématique liée au niveau de la gestion de vos émotions, ce que je vous propose, c'est un appel de 30 minutes. Ça vaut à peu près la moitié du prix d'un coaching normal. Ça se fait par téléphone. Moi, je serai certainement dans les bois, en pleine nature, pendant que je suis avec vous au téléphone, ou alors je serai tout simplement dans ma chambre. Et ensemble, on va détricoter votre problématique et je vais vous offrir des pistes de réflexion. L'avantage du call de 30 minutes, ça s'appelle un fast coaching, c'est qu'on est obligé d'être efficace. On n'a pas le temps de tourner autour du pot, on va aller droit au but et ensemble, on va trouver des solutions, des pistes d'amélioration pour que vous puissiez résoudre votre problématique. Voilà, donc si vous souhaitez jeter un coup d'œil à cela, eh bien vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous avez juste à vous inscrire et dans les 24 heures, je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux, 3 créneaux avec 3 dates, 3 horaires différents et ensuite je m'occupe de tout, je vous appellerai sur votre téléphone fixe ou téléphone portable et ensemble on pourra discuter et trouver des solutions à votre problématique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vais continuer mon chemin, regardez le chemin comme il est grand, je suis dans des grandes forêts ici en Champagne et ce qui est bien c'est que la saison de la chasse est terminée et très souvent je vois des biches ici sur les flancs de la forêt. Et c'est vraiment agréable de ne plus entendre les chasseurs, de se promener en parfaite quiétude. En tout cas, moi, ça me permet de faire des vidéos tranquilles, sans bruit de moteur, sans croiser des personnes.
Et waouh, c'est génial. Pour ça, j'ai plein de gratitude, je suis super content. Et c'est parti pour continuer pour les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas d'échanger avec moi dans les commentaires. Ciao, ciao.